Bonsoir bien-aimés, bonsoir, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Je bénis encore le Seigneur pour sa grâce qui m'accorde en ce jour d'être là. Et pour ceux qui m'écoutent, qui sont malades, que le Seigneur vous accorde la guérison. Pour ceux qui, présentement, qui sont confrontés à certaines difficultés, que vraiment le Seigneur vous apporte son secours. Et pour ceux aussi qui m'écoutent présentement, qui depuis le début de l'année, vraiment n'ont que reçu de mauvaises nouvelles, depuis le début de l'année, vraiment ne se retrouvent vraiment pas. J'aimerais juste bien aimer t'apporter ce message. C'est vrai que depuis que l'année a commencé, vraiment cette année a commencé, je peux dire, elle a mal commencé parce que avec la situation du Covid, avec tout ce qui est confinement, vraiment ça a été vraiment un bouleversement pour beaucoup que ce soit sur le volet professionnel. Vraiment, beaucoup ont été touchés par cette saison et encore d'autres sont encore toujours touchés. Et ces temps-ci aussi, nous voyons un peu les nations qui sont bouleversées un peu partout. Et les gens sont touchés, les gens sont maîtres, d'autres même sont découragés, ont perdu de l'espoir, ils ne croient plus. Bien aimé, je viens juste te dire que c'est vrai que depuis que l'année a commencé, il n'y a que des mauvaises nouvelles, il n'y a que des nouvelles, vraiment les nouvelles que tu reçois ne sont pas bonnes. Mais laisse-moi te dire que tu ne finiras pas l'année ainsi. Tu ne finiras pas l'année ainsi. J'aimerais juste te booster, juste à croire que, tu sais, le Seigneur n'a pas besoin de... Tu me diras, mais pendant 10 mois, je n'ai rien vu. Pendant 10 mois, vraiment, je n'ai rien vu. Il ne reste qu'un mois et demi. Est-ce que quelque chose peut se passer? Bien aimé, j'aimerais juste attirer ton attention par rapport à cela. Le Seigneur n'a pas besoin de 10 mois. Il n'a pas besoin de 10 mois pour faire quoi que ce soit. Il a juste besoin de dire tout simplement un mot dans un mot. Juste un seul mot pour changer ta vie. Un seul mot pour changer ta vie. Donc j'aimerais juste t'emmener, bien aimé, à croire jusqu'au bout. Tu sais, tu dois croire jusqu'à ce que la cloche sonne minuit. Tant que la cloche n'a pas encore sonné minuit, bien aimé, tu dois croire. Parce que tu as juste besoin d'un seul mot de sa part. Et ce seul mot changera ta vie. Et je crois que, bien aimé, je crois qu'avant que les minuit ne sonnent, bien aimé, avant que ce mois même ne prenne fin, bien aimé, tu verras la main de Dieu là où tu ne t'attendais même pas. Le Seigneur va te surprendre agréablement. Crois, crois. Il dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu ne dois pas t'arrêter de croire. Tu dois toujours croire, bien-aimé. Si tu veux voir la gloire de Dieu, continue de croire. Continue de croire. Donc j'aimerais juste booster ta foi ce soir, bien-aimé. Crois. Crois. Tant que minuit n'est pas encore arrivé, tu dois toujours croire. C'est en cela que tu verras la gloire de Dieu. Donc le message que je vais partager avec toi, bien-aimé, ce message que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi, dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 29 au verset 31, la Bible nous dit donc que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Vous savez très bien que le choix de Jacob était Rachel. Jamais Jacob n'a un tant soit peu voulu Léa. Son choix c'était Rachel. Mais à cause de la ruse de son oncle, il s'est retrouvé avec Léa. Et il était obligé de faire avec, comme on le dit chez nous, il s'est retrouvé avec Léa. Et Léa, la pauvre, voulant obéir à son père, elle ne pouvait pas tout, elle acceptait. Mais le choix de Jacob, c'était Rachel. Et parce que son choix, c'était Rachel, il a travaillé encore 7 années de plus pour pouvoir avoir Rachel. Bien-aimé, quand je mettais sur ce passage, il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont Léa aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a beaucoup de Léa aujourd'hui. Ces personnes ne sont pas aimées. Ces personnes ne sont pas aimées. Ici, le choix de Jacob, c'était Rachel. Mais laisse-moi te dire que le choix de Dieu, c'était Léa. Le choix de Jacob, c'était Rachel, mais le choix de Dieu, c'était Léa. Tu me diras comment bien. Mais écoute bien, bien-aimé. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que tu es bouleversé. Mais laisse-moi te dire que tu es le choix de Dieu.
C'est vrai que tu n'es pas aimé, mais tu es le choix de Dieu, bien-aimé. C'est parce que tu es le choix de Dieu que tu n'es pas aimé. C'est parce que tu es le choix de Dieu, bien-aimé. C'est parce que tu es son choix. C'est parce que tu es son choix, bien-aimé. Parce que Dieu a choisi Léa. Léa était le choix de Dieu parce que de Léa devait venir Jésus. Et Jésus qui allait vraiment libérer, qui allait délivrer vraiment tous ses enfants, qui allait ramener tous ses enfants à lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Léa portait quelque chose en elle. Léa avait quelque chose en elle que le Seigneur avait déposé. C'est pour ça que je dis que Léa était le choix de Dieu. Léa est le choix de Dieu. Et j'aimerais te dire que tu es le choix de Dieu, bien-aimé. Tu es le choix de Dieu. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas à ce que les gens te font autour. Parce que quand on lit encore plus en bas, on va encore plus loin dans la lecture. Si vous voulez méditer, vous pouvez donc méditer tout le passage, vous allez mieux comprendre. Léa cherchait à chaque fois à attirer l'attention de Jacob. Elle cherchait à chaque fois à attirer l'attention de son mari. Mais elle a fini par comprendre que c'est vrai que son mari ne l'aime pas. C'est vrai qu'elle n'était pas aimée dans son foyer. C'est vrai, mais il y avait un Dieu qui l'aimait. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a un Dieu là-haut qui l'aimait. Il y avait un Dieu là-haut qui l'avait choisi. Donc j'aimerais te dire ce soir, Léa, toi Léa qui m'écoute, que tu es le choix de Dieu. Et Dieu t'aime. Bien que tu n'es pas aimé par des hommes avec grand H, mais ton Dieu t'aime. Tu es son choix. Tu es son choix parce qu'il a déposé quelque chose en toi. Tu es son choix. Tu es son choix. Il t'a choisi parmi tes frères. Il t'a choisi parmi tes frères. Il t'a choisi. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi que le Seigneur a choisi. Vous savez, Jacob, en tout cas, excusez-moi, David était seul au milieu des brebis dans les champs. Il était seul. Et même lorsque le prophète Samuel est allé, envoyé par le Seigneur, son père a amené tous ses frères sauf lui. On ne l'a pas averti de ce que le prophète venait et tout. Son père, il avait déjà choisi celui qu'il voulait. Et même le prophète Samuel, lorsqu'il a vu l'un des frères de David, il s'est dit que c'est celui-là que Dieu avait choisi. Mais non, c'était David qui était le choix de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu, bien-aimé? David était le choix de Dieu. David était le choix de Dieu. Et parce qu'il était le choix de Dieu, il a été mis à part. Parce qu'il était le choix de Dieu, il a été délaissé. Parce qu'il était le choix de Dieu, parce que Dieu est en train de le préparer. Bien-aimé, ne sois pas abattu, ne sois pas découragé parce que tu es abandonné, parce qu'on t'a abandonné. Non. Il ne faut pas que ce sentiment-là vraiment entre dans ton cœur. Tu sais, tout ce qui t'arrive, tout ce par quoi tu passes, j'aimerais juste t'éduquer parce que tu es son choix. Et parce que tu es son choix, Dieu te met à part pour te préparer. Dieu te met à part pour te préparer. Dieu te met à part pour te préparer. Donc c'était juste ce message que je voulais partager avec toi. Et pour terminer, la Bible nous dit que l'Éternel a rendu fécond Léa. En toi, tu portes de grandes semences. En toi, tu portes quelque chose de grand, bien-aimé. Tu portes quelque chose de grand en toi. Le Seigneur a mis quelque chose de formidable en toi. Il a mis quelque chose d'extraordinaire en toi. Ne regarde pas autour, ne regarde pas le fait que tu ne sois pas aimé, le fait que tu as été rejeté. Ne regarde pas à cela. Mais regarde à Dieu. Parce que quand Léa, elle voulait attirer l'attention de Jacob, elle a compris. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de ça. Mais qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Elle avait l'amour du Seigneur. J'aimerais juste partager ce message avec toi. Dieu t'aime, il t'aime. Tu es son choix. N'oublie jamais cela. Tu es son choix. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce surabonde dans vos vies.
que sa grâce surabonde dans vos vies. Donc c'était donc juste ce message que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec une soeur, partager avec un frère ce jour. Et j'espère qu'on pourra donc se retrouver encore afin de partager un message. Si le Seigneur encore me donne encore un message, je viendrai encore partager avec vous, juste dans le but de faire du bien à quelqu'un, juste dans le but vraiment de booster quelqu'un, vraiment d'amener une personne vraiment à se relever, d'amener une personne à croire, d'amener une personne à continuer et à ne pas abandonner, surtout ne même pas abandonner. Donc c'était juste ce message que je voulais juste partager avec vous. Bien-aimé, crois, crois, crois. Ne t'arrête point de croire, crois. Crois et tu verras la gloire de Dieu.